Libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Une cérémonie est donc organisée aujourd'hui au camp d'Émile à Aix-en-Provence en présence d'anciens déportés et résistants. Parmi eux, Denise Toros-Marter, marseillaise, coprésidente de l'association Souvenirs et du site mémorial des Milles. À 94 ans aujourd'hui, elle n'a rien oublié de ce qu'elle et sa famille ont vécu. Et vous avez pu la joindre au téléphone, Corinne Blotin. Bonjour Denise Toros-Marter. Qu'est-ce que cette commémoration représente pour vous 77 ans après ? C'est quelque chose pour moi d'assez important puisque j'étais à Auschwitz le jour où les Russes sont rentrés dans le camp. J'ai eu les pieds gelés 3 fois, dont la 3e fois au 3e degré avec les doigts qui sont tombés tout seuls. Et ce fait-là m'a obligé à me faire soigner, entre guillemets, à l'hôpital du camp. Et donc, je n'ai pas participé à l'évacuation et à la marche de la mort. Et ça, c'est ce qui vous a sauvé ? Ce sont les pieds gelés qui m'ont sauvé. Ils n'ont pas eu le temps de nous massacrer parce que c'était prévu. Et donc, on était à peu près 5000 qui ont abandonné dans Auschwitz-Birkenau, sans nourriture, sans eau, et donc sans pouvoir mettre le feu aux baraques comme il était prévu. Et ils n'ont eu seulement que le temps de mettre le feu au magasin d'archives pour essayer d'effacer les méfaits qu'ils avaient commis. Denise Toros-Marter, quel âge aviez-vous quand vous avez été déportée depuis Marseille ? J'ai été arrêtée 2 jours avant mon 16e anniversaire. Avec toute votre famille ? Avec mon père, ma mère, mon frère aîné, ma grand-mère. Ma mère et ma grand-mère ont été gazées à l'arrivée du camp. Mon père est rentré dans le camp d'Auschwitz alors que moi j'étais à Birkenau. Ayant donné du pain et sa nourriture à mon frère, il est devenu très maigre et il a été désigné pour la chambre à gaz. Denise Toros-Marter, 77 ans après la libération des camps, on voit que c'est encore très présent dans votre mémoire. Quand vous entendez le mot d'Auschwitz, quel est le premier souvenir qui vous vient à l'esprit ? Le premier souvenir, évidemment, je pense que je le dédie à mes parents qui ont été assassinés à Auschwitz. Et puis aux 6 millions de juifs, de tziganes, d'homosexuels, d'opposants au régime nazi, assassinés par les nazis au nom de l'épuration de la race, disons. Vous êtes retourné à Auschwitz-Birkenau ? Oui, je suis retournée 2 fois. Quand on y est allé, il y avait de l'herbe et il y avait des oiseaux. Nous étions avec d'autres camarades. Nous avons dit, s'il y avait eu de l'herbe et s'il y avait eu des oiseaux, on se serait précipité pour manger et attraper les oiseaux. Ouais. Et puis, de retrouver ces baraques où nous avons tellement souffert, le travail qu'on nous faisait faire, le travail d'esclaves, avant de nous faire mourir, c'était nous faire perdre notre dignité aussi. J'en ai parlé brièvement à ma famille, mais c'est surtout après, en étant la présidente de l'amicale des déportés d'Auschwitz, Marseille-Provence, j'ai été constamment sollicitée pour aller dans les établissements scolaires pour faire des témoignages. Et vous continuerez, car c'est important de le faire. Je continuerai. Je vais avoir 94 ans maintenant. On a besoin de vous. Oui, je sais. Et ce contact avec les jeunes pour aussi leur dire attention, n'allez pas mettre les pieds dans des associations extrémistes. C'est un appel à la démocratie, c'est un appel à la liberté aussi. Merci beaucoup, Denise Toros-Marter. Merci pour votre témoignage. Je vous en prie. Et voilà, entretien avec Corinne Blotin pour France Bleu Provence. La cérémonie au camp d'Émile débute à 15h cet après-midi pour des raisons de santé.